Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Les beaux jours arrivent et avec le printemps, il n'y a pas que les fleurs qui font leur apparition. Petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre complosphère, covidé, mégenré et instagrammable ? Eh bien, ce sont quelques exemples de mots qui se trouvent maintenant dans le dictionnaire. La mi-mai est le moment où les dictionnaires actualisés sont publiés en France. Quand on dit dictionnaire, on parle en général des deux dictionnaires de référence qui sont le Robert et le Larousse. Cette semaine, les nouvelles entrées, donc les mots qui apparaissent pour la première fois dans ces dictionnaires, ont été présentés. Il y en a environ 150 répartis dans différentes catégories. Laissez-moi vous en présenter quelques-uns que je trouve intéressants. Il s'agit donc d'un choix totalement subjectif. Commençons par quelques mots utilisés surtout par les jeunes. Là, on trouve le verbe ghoster qui signifie ne plus donner de nouvelles. Et quasiment son contraire, se ramiter, ce qui veut dire redevenir ami. La cuisine asiatique a le vent en poupe, dans les dictionnaires aussi. Ainsi, mochi, poké et bibimbap y font leur apparition. Puis, il y a les mots qui sont apparus avec la crise sanitaire, tels que l'adjectif covidé, utilisé pour décrire une personne atteinte du Covid. Tout comme le mot flex-office, donc le bureau nomade, et la complosphère, qui désigne l'ensemble des personnes qui participent à la diffusion d'idées jugées complotistes sur Internet. Les nouveaux mots reflètent les préoccupations et l'évolution de la société. Il n'est donc pas étonnant de trouver des mots tels que éco-anxiété, la peur d'une catastrophe écologique, ou mégenré, qui désigne le fait d'attribuer volontairement ou non à une personne un genre dans lequel cette personne ne se reconnaît pas. Quels sont les critères appliqués pour intégrer un nouveau mot dans un dictionnaire ? Les éditeurs peuvent repérer des mots nouveaux dans des documents en tout genre. Ils recherchent partout: presse, littérature, réseaux sociaux, catalogues, etc. Tout cela grâce à des logiciels. Puis, il y a les mots recherchés en ligne qui n'apparaissent pas encore dans le dictionnaire. Tous ces mots sont intégrés à une base de données. Ils sont ensuite analysés. Leur pertinence est discutée lors de réunions régulières. La sélection se base finalement sur 3 critères. La fréquence, le mot apparaît-il souvent, la diffusion, le mot apparaît-il dans des textes variés, et la pérennité. Pour cela, les mots sont observés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut dire que la réaction des médias aux nouveaux mots des dictionnaires était unanime. La majorité a critiqué le trop grand nombre d'anglicismes à leurs yeux. Webinaire, youtubeur, youtubeuse, greenwashing. Il faut dire que le franglais domine dans beaucoup de domaines. Au bureau, dans les médias, dans la rue. Le dictionnaire est un miroir de la société. Si vous voulez retrouver d'autres mots qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire, alors abonnez-vous aux ressources sur justunmoment.ch. Vous avez alors accès à toutes les transcriptions avec vocabulaire expliqué et activités. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 26 mai pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.